Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais présenter mon point lecture dans toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc la dernière fois, je vous laissais avec ceci. Enfin, je vais présenter comme quoi j'allais lire ça. Donc je l'ai terminé. Donc c'est Petit arrangement privé de Jennifer Props aux éditions J'ai lu. Voilà, donc c'est une romance que j'ai beaucoup appréciée. Franchement, ça se laisse lire, c'est assez petit, enfin je veux dire même, je trouve que c'est assez petit. Et puis les pages, il y a à peine 300 pages. Donc ça va vraiment assez vite à lire, très sympa. C'est vraiment une très belle romance, une très bonne romance, mais voilà, qui ne... comment dire ça, qui va pas réinventer le genre de la romance quoi, mais dans tous les cas c'est très bien écrit, c'est voilà, c'est pas révolutionnaire, mais dans tous les cas c'est très plaisant à lire. Voilà, après j'ai lu Free Fall, donc ça c'était une lecture qui n'était pas prévue dans mon prévisionnel de juillet. Donc c'est Free Fall de Léa Readers aux éditions Prisma. Alors franchement je suis contente que cette édition là ait traduit ce livre parce qu'il est vraiment super. Moi je l'ai déjà dit, mais je l'avais déjà vu en... il me faisait déjà de l'œil en VO. Et voilà, il sort en français, j'ai sauté dessus. Donc en fait là c'est l'histoire de... comment elle s'appelle, de Mace, qui a 18 ans et qui va rencontrer un homme durant la fête foraine. Et pendant cette... voilà, ils vont... comment dire, ils vont se rencontrer, ils vont parler, ils vont se plaire, il y a une attirance et ils vont coucher ensemble. Et après quelques semaines plus tard, et bien en fin de compte, Maze va se rendre compte que l'homme avec qui elle a couché avec, et bien en fin de compte c'était son professeur, qui a 32 ans. Voilà. Donc voilà, on va suivre leur histoire. C'est interdit, ils le savent, mais voilà, il y a l'attirance qui est là. Il y a, je vais dire, la barrière d'écart, voilà, la barrière, enfin comment dire, de leur âge en fait, c'est pas vraiment... on la ressent pas quand même entre deux. On la ressent pas parce que le gars Evan, c'est un trentenaire, mais voilà, qui a toujours un peu l'âme d'enfant. Mais dans ce roman, on va savoir, dans cette histoire, on va savoir pourquoi il a un peu cette âme d'enfance. Il est un petit peu encore un peu, voilà, pas vraiment adulte, mais voilà. Bon, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, cette âme d'enfant. Et comment elle s'appelle, Léa aussi, qui a 18 ans, mais qui ne le fait pas non plus, par rapport à son physique, mais aussi de la façon dont elle pense aussi. Et franchement j'ai beaucoup aimé, donc je lui ai mis un 4 sur 5, j'ai adoré. Les deux, franchement, c'est des âmes sœurs. Ça se laisse lire et voilà, c'est vrai qu'on pourrait dire, voilà, c'est un professeur, quand même, c'est un prof de lycée. Quand il s'est rendu compte que, en fin de compte, c'était son élève qui avait 18 ans, il aurait dû stopper cette relation. Mais il y a un truc dans le livre qui fait que... je sais pas comment expliquer. Il y a un truc dans le livre qui fait qu'on approuve leur relation. Parce qu'elle n'est pas malsaine. Enfin, en tout cas, au début, c'est un peu malsain. Mais au fil de la lecture et de l'histoire des deux personnages, on se rend compte qu'il y a vraiment pas grand chose de déplacé là-dedans. Donc franchement, à découvrir si vous voulez. Hein. En tout cas, moi j'ai adoré. Donc c'est un one shot, il n'y a pas de deuxième tome. Ensuite j'ai lu Mathias et Eden de Lily Haim, le deuxième tome. Donc en fait ce livre là, on peut l'acheter via le site lulu.com, mais vous pouvez le retrouver en e-book en fait. Moi j'ai lu le tome 1 cette année, qui a été cette année ou l'année dernière, je sais plus. Je crois que c'est cette année. Oui, c'est cette année. Voilà, qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Pour ce tome-ci, ça a été une très bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Parce que je trouve qu'en fait,
j'ai trouvé qu'il y avait trop de drame d'un seul coup. Voilà, trop de drame pour leur histoire. Mais j'ai adoré la fin où il y a les différents points de vue des personnages. On va rencontrer Mathias et Eden 10 ans plus tard. Voilà, j'ai adoré. Donc, je ne vous ai pas dit, mais en fait, compte, c'est une romance gay. Voilà, et j'adore. J'ai vraiment adoré, mais beaucoup moins parce que par rapport à ce que je viens de dire, trop de drame, trop de trucs qui arrivent d'un seul coup. Je sais pas si. Non, je vais pas dire, sinon ça va être un spoil, mais c'est trop, je trouve, pour moi. Et je trouve que c'était des drames pour rien. Donc on aurait pu avoir une très jolie histoire sans ça. Quoique, ça aurait pu aussi être. Ça aurait pu être autre chose. Enfin, une autre fin aussi. Donc, et bon, ça a toujours été. Franchement, j'ai adoré. C'est le deuxième livre que je lis gay. Et franchement, c'est une très bonne découverte. J'aime beaucoup. Donc, ensuite, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Princesse Sarah. Donc, j'ai adoré. Un 4 sur 5. J'ai hâte de lire la suite. Franchement, c'est toujours un plaisir de lire les histoires de Sarah, les aventures de Sarah. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Après, j'ai lu Silent Voice, le tome 4 de Yoshito Kiyohima, aux éditions Kiyun, que j'ai adoré. J'ai mis un 4 sur 5, 4 sur 5 ou 4,5, voilà. Je crois que cette série aura 7 tomes. Mais à voir. Donc voilà, j'adore toujours autant. Bon, là, c'est encore la suite, quoi. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui va se passer pour l'un des proches des personnages secondaires, voilà. Et ça va, c'est triste quand même, voilà. Moi, j'ai trouvé, j'avais ma petite larme à l'œil, voilà. J'avais ma petite larme, mais elle est pas tombée, hein, mais elle était là, ça brillait un petit peu, donc... donc voilà, hâte de lire le tome 5. Franchement, c'est vraiment un manga tranquille, avec une super morale, avec des personnages principaux qui ne sont pas comme les autres. Et c'est ça qui fait l'originalité de ce manga, je trouve. Ensuite, j'ai lu le tome 3 des Cavaliers de l'Apocalypse de Larissa Yon aux éditions Bragellon. J'ai adoré. J'ai mis un 4 sur 5. Franchement, c'est de la bonne romance paranormale. Une super mythologie sur les Cavaliers de l'Apocalypse. Parce qu'en fait, les Cavaliers de l'Apocalypse, l'auteur, elle a décidé que ces cavaliers-là étaient en fait le fruit d'une union entre un ange et un démon. Et j'adore, voilà. Si les personnes ont lu la série Démonica de Larissa Yon, il y a comment dire, ça s'entrecroise, les personnages s'entrecroisent, les histoires, comment dire, comme d'habitude, je n'ai pas préparé la vidéo, donc voilà, mes idées s'en mêlent. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà, les Démonica, la légende par rapport à ça, et les Cavaliers de l'Apocalypse, tout ça mélangé, c'est vraiment super. C'est un univers incroyable, je trouve vraiment très très bien. Donc j'ai hâte de lire le tome 4, le dernier tome en fait, voilà. Et j'espère qu'il y aura une histoire en fait parallèle avec les anges et les anges déchus. J'ai vraiment envie de lire ce genre d'histoire pour voir. Donc voilà. Ah oui, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est en fait le personnage principal, comment elle s'appelle, Regan. Voilà, elle est enceinte et c'est le petit plus, voilà, que j'avais beaucoup aimé dans cette histoire, voilà. Ensuite, j'ai lu Comme si c'était toi de Mary McFarlane. Alors là, c'est grosse déception, je lui ai mis un 2 sur 5. Franchement, vous voyez le pavé qu'il y a là. Pour moi, j'ai perdu mon temps et mon argent. Donc ça coûte 18,20 €, voilà. 500 pages, voilà, de blablatage pour rien. Pour moi, c'était cliché sur cliché, cliché sur cliché. Donc en fait, l'histoire, c'est, comment elle s'appelle, Anna, qui était grosse au lycée. Grosse, laide, voilà, le gros truc quoi. Et il s'est passé un truc pour leur balle de promo. Voilà, on lui a fait un mauvais gag. Et ça a été fait par James, voilà. Par rapport à ça, James en fait c'est son crush, voilà. Et par rapport à ça, j'attendais beaucoup de choses. En fait, dans ce livre, c'est long. Alors, on a un prologue qui nous raconte
comment ça s'est passé. Mais moi, j'aurais aimé avoir plus de flashbacks. Pas que ce qui s'est passé que le dernier jour du lycée, quoi, pour le bal de la promo. Des flashbacks de ce qui s'est passé pendant toute l'année scolaire. Ça aurait été intéressant. Là, il y a pas de flashback, on est là, oui, donc Anna, elle est revenue, c'est genre 20 ans plus tard, donc elle a 30 ans. Voilà, Anna, eh ben, elle a maigri, elle est mince, elle est belle, elle est sexy, elle a un super job, elle a 2 meilleurs amis incroyables qui sont marrants et beaux en plus de ça. Elle a une super famille et voilà, elle va rencontrer par hasard James, bah, le gars qui lui a fait la crasse là pour le bal de promo. James qui ne la reconnaît pas et qui va la draguer, et voilà, il va y avoir une histoire d'amour, enfin une histoire entre eux, mais ça avance pas beaucoup. Il y a beaucoup de blablatage sur, par exemple, beaucoup de blablatage sur les amis de Anna, beaucoup de blablatage sur Anna et son travail, beaucoup de blablatage sur James et voilà ce qu'il fait dans la vie, voilà, etc. Bref, moi j'ai trouvé, franchement j'ai vraiment perdu mon temps parce que c'est un super gros pavé et je m'attendais pas à ça, ce qui est vraiment dommage. Et comme je dis, c'était cliché sur cliché pour moi. Voilà, donc là, c'est genre la grosse qui est devenue mince, sexy, etc. Et puis voilà. Aussi, ce qui m'a déçue, en fait, c'est que James n'a pas reconnu Anna, mais en fait, Anna n'a pas révélé qu'elle était enfin, la fille grosse du lycée, etc. Et on a sévère, genre vers ouais, les 3 derniers quarts du livre qu'on a ça, et puis genre leur histoire d'amour c'est genre vers les 10 dernières pages où ils se mettent ensemble. Vraiment, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est vraiment si je suis trop déçue, donc je m'attendais vraiment à beaucoup de choses et voilà. Donc ensuite j'ai lu, pour me remonter le moral un petit peu, Fairy Tail, le tome 1 de Hiro Mashima, que j'ai adoré, 4,5 sur 5. Les dessins sont super, j'ai adoré les dessins, ils sont vraiment trop bien. J'adore, voilà, il y a de l'humour, des petits dessins humoristiques, enfin non, j'ai adoré, j'arrêtais pas de rigoler. J'adore, enfin en plus il y a de la magie, voilà, enfin bref, j'ai adoré. Je me souviens que j'avais aimé, parce que j'avais regardé l'animé, que j'avais adoré, j'avais regardé l'autre, ça fait longtemps que je l'ai regardé, et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie, une soudaine envie de m'avoir tous les mangas. Alors je me suis dit, si j'aime pas le tome 1, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu l'avoir dans ma collection de mangas. Et là, ben, j'achèterai la suite, mais pour sûr, parce que j'ai franchement adoré. De l'humour, on passe un trop bon moment, de la magie, bref, j'ai adoré. Il n'y a pas de romance, hein, comment on dit ça, un shonen, je crois. Ouais, voilà. Et ensuite, ce que je vais lire, attendez, je prends juste mon livre. Voilà. Donc, ce que je suis en train de lire, donc c'est Cress, le 3e tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce gros pavé. Alors j'espère que je ne serai pas déçue parce que j'ai adoré tome 1, j'ai adoré tome 2. À voir. Voilà, et après ça, je sais pas ce que je lirai, on verra bien. Hein. J'en ai plein de livres, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Je ne sais pas trop laquelle, mais une prochaine vidéo qui arrivera bien sûr. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bonnes vacances. Et